Bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspirante. Aujourd'hui, nous allons explorer des principes puissants pour transformer votre vie et devenir un véritable leader capable de s'exprimer avec impact et d'inspirer le respect autour de vous. Si vous souhaitez améliorer votre communication et votre influence, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus motivants et éducatifs. N'hésitez pas à laisser un like pour montrer à l'algorithme que nous partageons du bon contenu ici. Parlez comme un leader et gagnez le respect. Discours de motivation de MS Monroe. Votre voix a un pouvoir immense. Vos mots peuvent véritablement déplacer des montagnes. Lorsque vous vous exprimez, vous avez le potentiel de changer des vies, de façonner des destinées et de laisser une empreinte indélébile dans ce monde. Le leadership ne se limite pas à des titres ou à des positions. Il repose sur l'influence et l'impact que vous avez sur ceux qui vous entourent. Une communication efficace est l'un des outils les plus puissants à la disposition d'un leader. Maîtriser l'art de parler en tant que leader, c'est mériter le respect, c'est commander l'attention plutôt que de la demander. Comment cultivons-nous cette compétence? Comment transformons-nous nos mots en instruments d'inspiration et en catalyseurs de changement? Cela commence par la compréhension que chaque interaction, chaque conversation est une opportunité de diriger. Que vous vous adressiez à une foule de milliers de personnes ou que vous ayez une conversation en tête-à-tête avec un collègue, vous avez l'occasion de faire la différence. Avant tout, un leader s'exprime avec clarté. Il ne se perd pas dans des jargons ou des mots compliqués, mais délivre son message avec une précision cristalline. Assurez-vous que vos mots soient comme des flèches, aiguisés, concentrés et atteignant leur cible. Mais la clarté à elle seule ne suffit pas. Un véritable leader s'exprime avec conviction. Il croit en ses paroles, et cette conviction résonne dans chaque mot qu'il prononce. Lorsque vous parlez, laissez transparaître votre passion. Faites ressentir à votre auditoire le feu qui brûle en vous. Car si vous croyez en votre message, les autres le feront aussi. Il est également important de noter que parler comme un leader ne signifie pas toujours être bruyant ou énergique. C'est un équilibre. Savoir quand élever la voix et quand se faire discret, comprendre l'impact d'un murmure dans un monde saturé de cris, est essentiel. Un des aspects souvent négligés de la communication d'un leader est l'écoute. Oui, vous avez bien entendu. Pour parler comme un leader, vous devez d'abord apprendre à écouter comme tel. Les grands leaders ne se contentent pas de parler. Ils engagent un dialogue significatif, posent des questions, cherchent à comprendre et valorisent les contributions des autres. En écoutant véritablement, vous gagnez des perspectives qui rendent vos paroles encore plus puissantes. L'authenticité est également cruciale. Dans un monde rempli de faux semblants, l'authenticité brille comme un phare. Ne tentez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Embrassez votre voix unique, vos expériences et vos particularités. Les gens respectent ceux qui sont authentiques et qui n'ont pas peur de montrer leur vrai visage. Quand vous parlez avec authenticité, vos mots portent un poids et résonnent profondément avec les autres. Cependant, l'authenticité ne signifie pas être non préparé. Les leaders comprennent l'importance de la préparation. Ils maîtrisent leur sujet, anticipent les questions et objections et peaufinent leur message. Ainsi, même si vous devez rester fidèle à vous-même, veillez à être la version la mieux préparée de vous-même lorsque vous vous exprimez. Quand un leader entre dans une pièce, les gens le remarquent, non pas parce qu'il est flamboyant ou bruyant, mais en raison de sa présence. Affichez confiance et détermination dans votre présence. Cela se reflète dans votre manière de parler. Utilisez votre langage corporel pour appuyer vos paroles. Établissez un contact visuel, tenez-vous droit et employez des gestes de manière efficace. N'oubliez pas que la communication ne se résume pas à ce que vous dites, mais aussi à la façon dont vous le dites. Un des outils les plus puissants dans l'arsenal d'un leader est la capacité à raconter des histoires. Les humains sont câblés pour la narration et nous nous connectons émotionnellement au récit. En intégrant votre message dans une histoire captivante, vous le rendez mémorable et compréhensible. Évitez de simplement énumérer des faits et des chiffres. Peignez des tableaux avec vos mots et emmenez votre auditoire dans un voyage émotionnel. En racontant ces histoires,
veillez toujours à centrer votre message sur votre auditoire. Un véritable leader comprend que l'important, c'est le public et ses besoins, ses peurs et ses aspirations. Montrez-leur comment vos idées et votre vision peuvent les aider. Lorsque vous concentrez votre message sur votre auditoire, il est plus probable qu'ils écoutent et respectent ce que vous avez à dire. La peur de parler en public est courante, même chez les leaders. Le secret est que le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans l'action, malgré elle. Les leaders que nous admirons, ceux qui inspirent le respect, ressentent aussi la peur, mais ils ne la laissent pas les arrêter. Ils la transforment en passion et en conviction. Si vous ressentez de la peur, ne vous en culpabilisez pas. Acceptez-la et laissez-la vous propulser en avant. Un autre aspect essentiel de la prise de parole en tant que leader est l'adaptabilité. Chaque situation nécessite une approche différente. Un grand leader sait lire la pièce et ajuster son style de communication en conséquence. Ils savent quand être formel et quand être décontracté, quand utiliser l'humour et quand rester sérieux, quand fournir des détails et quand être concis. Cette flexibilité démontre une intelligence émotionnelle qui suscite le respect. Dans un monde où le bruit est omniprésent et où chacun se bat pour être entendu, une des actions les plus puissantes que vous puissiez entreprendre est de faire une pause. Utilisez des silences stratégiques dans vos discours pour créer de l'emphase. Donnez à votre auditoire le temps d'absorber vos mots et susciter de l'anticipation. Une pause bien placée peut être plus percutante que 1000 mots. Il est crucial de se rappeler que le respect est mutuel. Si vous souhaitez que les gens vous respectent lorsque vous parlez, vous devez d'abord leur accorder ce respect. Cela implique de valoriser leur temps, leur intelligence et leur perspective. Ne parlez pas de haut aux gens. N'assumez pas que vous savez tout. Abordez chaque interaction avec humilité et un esprit ouvert. En montrant du respect, vous recevrez du respect en retour. Une des caractéristiques d'un grand discours de leader est sa capacité à inspirer l'action. Il ne suffit pas de motiver les gens. Il faut leur fournir une voie claire à suivre. Ne vous contentez pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Montrez-leur comment y parvenir. Offrez-leur les outils, les stratégies et l'état d'esprit nécessaire pour réussir. Soyez spécifiques, pratiques et devenez le guide qui les aide à transformer l'inspiration en réalité. Un autre aspect clé de la prise de parole en tant que leader est la cohérence. Vos paroles et vos actions doivent être en accord. Si vous dites une chose et en faites une autre, vous perdrez rapidement en crédibilité et en respect. Assurez-vous donc de vivre selon votre message. Soyez l'incarnation de ce que vous prêchez. Lorsque les gens voient que vous pratiquez ce que vous dites, vos mots prendront une valeur infinie. Les grands leaders ne s'adressent pas uniquement à la logique. Ils se connectent sur un plan émotionnel. Ils comprennent l'importance de l'empathie et peuvent percevoir l'ambiance émotionnelle d'une pièce pour ajuster leur message. Ils savent comment remonter le moral quand il est bas, calmer les craintes en période d'incertitude et canaliser l'excitation en action productive. Développez votre intelligence émotionnelle pour devenir un communicateur plus efficace et un leader plus respecté. Les leaders qui inspirent le respect comprennent également l'importance de faire sentir à chacun qu'il est valorisé et inclus. Cela signifie être attentif aux mots que vous choisissez, éviter le langage qui pourrait aliéner certains groupes et utiliser des termes inclusifs. Lorsque les gens se sentent inclus dans votre vision, ils sont plus enclins à la soutenir et à vous respecter en tant que leader. Enfin, il est crucial d'être capable de gérer des conversations difficiles. Il est facile d'être respecté lorsque tout va bien, mais le véritable leadership se manifeste dans les moments difficiles. Que ce soit pour annoncer de mauvaises nouvelles, aborder des conflits ou avoir des échanges délicats, faites-le avec honnêteté, empathie et tact. Ne fuyez pas ces moments, car ils représentent des occasions de démontrer votre leadership et de gagner un respect plus profond. Il y a une idée fausse selon laquelle les leaders doivent toujours sembler forts et infaillibles. En réalité, montrer de la vulnérabilité peut accroître le respect. En admettant vos erreurs, en partageant vos luttes personnelles ou en exprimant vos incertitudes, vous devenez plus accessible et humain. Cette authenticité renforce la confiance et renforce les liens avec votre auditoire. Enfin,
Il est important de souligner le rôle de l'amélioration continue. Les meilleurs leaders sont des apprenants tout au long de leur vie. Ils cherchent constamment à affiner leurs compétences en communication, demandent des retours d'expérience et s'exercent régulièrement. Ils n'ont pas peur de grandir et d'évoluer. L'exploration de nouvelles techniques et le fait de sortir de sa zone de confort témoignent d'un engagement envers la croissance. Cela améliore non seulement les compétences en communication, mais suscite également le respect pour la dévotion et l'humilité du leader. Abordons l'importance du timing dans la communication d'un leader. Savoir quand intervenir est tout aussi crucial que savoir quoi dire. Les grands leaders ont une sensibilité particulière au moment opportun. Ils savent quand prendre la parole et quand laisser les autres diriger la conversation. Ils reconnaissent l'impact d'un commentaire ou d'une question bien placée, sachant quand encourager l'action et quand laisser du temps pour assimiler l'information. Cette approche réfléchie de la communication témoigne de leur sagesse et inspire le respect. Un autre élément fondamental pour parler comme un leader est la capacité à simplifier des idées complexes. Dans un monde saturé d'informations, il est facile de se sentir submergé par la quantité de données et de complexité. Un bon leader peut décomposer des concepts difficiles en termes clairs et accessibles. Il utilise des analogies, des métaphores et des exemples concrets pour rendre les idées abstraites plus compréhensibles. Cette compétence non seulement facilite la transmission du message, mais démontre également une compréhension approfondie du sujet, renforçant ainsi le respect en tant que leader compétent. Le pouvoir de la positivité dans la communication est également essentiel. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou être constamment optimiste, mais plutôt adopter une attitude axée sur les solutions, même face aux défis. En vous concentrant sur les opportunités plutôt que sur les obstacles, vous mettez en avant les progrès plutôt que de vous attarder uniquement sur les problèmes. Cette perspective positive est contagieuse et inspire les autres, vous permettant de gagner le respect en tant que leader capable de naviguer dans n'importe quelle situation. Dans un monde de plus en plus globalisé, les leaders s'adressent souvent à des publics diversifiés. Il est crucial d'être conscient et respectueux des différentes normes culturelles et styles de communication. Cela peut nécessiter des ajustements dans le langage corporel, une attention particulière aux expressions idiomatiques ou un respect des tabous culturels. En faisant preuve d'intelligence culturelle, vous gagnez le respect en tant que leader capable d'évoluer efficacement dans des environnements variés. Un autre aspect clé de la communication d'un leader est la gestion des émotions. Cela ne signifie pas réprimer vos sentiments, mais savoir les exprimer de manière appropriée et constructive. Que vous soyez passionné, déçu ou enthousiaste, il est important de communiquer ces émotions tout en gardant une certaine maîtrise. Cette gestion émotionnelle démontre votre maturité et vous confère le respect en tant que personne capable de diriger même sous pression. Bien que des explications détaillées soient parfois nécessaires, les grands leaders reconnaissent la valeur de la concision. Ils savent distiller des idées complexes en messages percutants et mémorables. Comprendre que parfois, moins c'est plus, est essentiel. En communiquant de manière claire et concise, vous montrez du respect pour le temps et l'intelligence de votre auditoire. Cette compétence est d'autant plus précieuse dans un monde où l'information circule rapidement. Pour construire votre crédibilité, faites toujours vos recherches, maîtrisez vos faits et soyez prêt à admettre vos limites, tout en vous engageant à trouver les réponses nécessaires. Soutenez vos affirmations avec des preuves ou des expériences. En vous établissant comme un orateur fiable, vous incitez les gens à vous écouter et à respecter vos paroles. L'utilisation efficace de votre voix est également primordiale. Cela va au-delà des mots que vous choisissez. Il s'agit d'utiliser le volume, le ton, le rythme et la hauteur pour faire passer votre message. Une voix bien modulée capte l'attention, transmet l'autorité, exprime l'empathie ou suscite l'excitation. En variant ces éléments, vous renforcez votre message et engagez davantage votre auditoire. Les grands leaders ne se contentent pas de donner des réponses. Ils posent des questions provocatrices pour stimuler les discussions, remettre en question les hypothèses et encourager la pensée critique. En posant des questions pertinentes, vous montrez votre curiosité intellectuelle et votre volonté de collaborer à la résolution des problèmes, renforçant ainsi le respect en tant que leader qui valorise les contributions des autres. Votre langage corporel,
vos expressions faciales et vos gestes jouent également un rôle important dans votre communication. Ils peuvent renforcer ou contredire vos mots. Soyez conscient de vos signaux non verbaux et assurez-vous qu'ils correspondent à votre message. Utilisez le contact visuel pour établir un lien avec votre auditoire et des gestes pour souligner vos points clés. Adoptez une posture qui projette confiance et ouverture. Lorsque votre communication non verbale est alignée avec vos paroles, vous apparaissez authentique et digne de confiance, ce qui vous permet de gagner encore plus de respect. Enfin, il est essentiel de s'adapter à différents canaux de communication. Dans notre ère numérique, les leaders doivent être efficaces non seulement en face à face, mais aussi à travers divers médias, qu'il s'agisse de vidéoconférences, d'appels téléphoniques, d'emails ou de réseaux sociaux. Chaque canal a ses propres spécificités et meilleures pratiques. Un grand leader sait ajuster son style de communication en conséquence, ce qui témoigne de sa flexibilité et lui confère le respect en tant que leader moderne. Les grands leaders comprennent également l'importance de reconnaître les contributions des autres. Lors de vos discours, veillez à donner crédit là où il est dû, à célébrer les succès de votre équipe et à exprimer votre gratitude pour le soutien et le travail acharné. Cela motive les gens et montre votre humilité, renforçant votre image de leader qui valorise et élève les autres. Vos paroles prennent de la valeur lorsque soutenues par des actions. Respectez vos promesses, tenez vos engagements et fournissez des mises à jour lorsque vous les avez promises. Cette cohérence entre vos paroles et vos actes établit la confiance et la crédibilité, prouvant que vous êtes un leader intègre dont les mots ont du poids, car ils sont toujours suivis d'actions concrètes. Enfin, la capacité à gérer les désaccords et les conflits de manière constructive est cruciale. Le leadership implique souvent de faire face à des opinions divergentes et à des intérêts concurrents. En abordant ces situations avec diplomatie, objectivité et en cherchant à établir un terrain d'entente, vous démontrez un véritable leadership. Vous montrez que vous savez écouter toutes les parties, exprimer équitablement les différentes perspectives et orienter les discussions vers des résultats positifs. Développer cette compétence vous permet d'être respecté en tant que leader, capable d'unir les personnes et de faire progresser les choses, même dans des situations difficiles. Les grands leaders ont la capacité de dessiner une vision convaincante de l'avenir, exprimant clairement leurs objectifs et leur importance. Lorsque vous vous exprimez, ne limitez pas votre discours à l'instant présent ou au futur immédiat. Partagez plutôt votre vision à long terme pour aider les autres à percevoir un panorama plus large, reliant les actions quotidiennes à des objectifs significatifs et globaux. Cette aptitude à communiquer une vision claire et inspirante vous confère du respect en tant que leader stratégique tourné vers l'avenir. Bien qu'il soit bénéfique d'apprendre des grands orateurs, il est essentiel de cultiver votre propre style authentique. Ne cherchez pas à imiter quelqu'un d'autre. Trouvez des moyens d'intégrer des techniques efficaces tout en restant fidèle à votre style naturel. Vos expériences uniques, votre personnalité et votre point de vue sont ce qui vous rend spécial. En vous exprimant de manière authentique, vous paraissez accessible et sincère, ce qui inspire le respect en tant que leader à l'aise avec lui-même. Un autre aspect essentiel de la prise de parole en tant que leader est la capacité à motiver et à inspirer. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des informations ou de donner des ordres. Les grands leaders savent toucher le cœur des gens et éveiller leur passion. Lorsque vous parlez, visez à vous connecter aux valeurs et aspirations des personnes. Montrez-leur comment leur travail contribue à quelque chose de plus grand. Partagez des histoires de succès ou d'adversité et célébrez les progrès et les étapes importantes. En motivant et inspirant régulièrement à travers vos paroles, vous gagnez le respect en tant que leader capable de faire ressortir le meilleur chez les autres. Parlons maintenant de l'importance de l'écoute active dans la communication d'un leader. Une communication efficace est un échange à double sens. Les grands leaders ne se contentent pas de bien s'exprimer, ils écoutent attentivement les autres. Accordez-leur toute votre attention, montrez que vous valorisez leur contribution, posez des questions pour clarifier et résumez ce que vous avez entendu pour vous assurer d'avoir bien compris. Ce niveau d'écoute active démontre un respect mutuel et vous attire également le respect en retour, tout en vous apportant des perspectives précieuses qui enrichissent votre propre communication.
Le monde évolue constamment, et les grands leaders savent adapter leur message et leur style en fonction des nouveaux contextes. Soyez prêts à ajuster votre approche de communication à mesure que les circonstances changent, et restez informés des événements actuels et des tendances susceptibles d'affecter votre auditoire. Restez ouverts aux nouvelles technologies et plateformes de communication. Cette capacité d'adaptation montre que vous êtes un leader dynamique et pertinent, capable de guider les autres à travers le changement. Un autre aspect fondamental de la prise de parole en tant que leader est la capacité à créer un espace sûr pour un dialogue ouvert. Les grands leaders favorisent un environnement où les gens se sentent à l'aise de partager leurs pensées et idées, même si elles diffèrent ou sont difficiles. Encouragez la diversité des points de vue, accueillez les critiques constructives et répondez aux opinions divergentes avec curiosité plutôt qu'avec défensivité. En instaurant cette culture de communication ouverte et respectueuse, vous gagnez le respect en tant que leader qui valorise la transparence et la résolution collaborative des problèmes. Le pouvoir de la narration dans la communication de leadership est immense. Depuis toujours, les histoires sont un élément fondamental de la communication humaine. Elles ne servent pas seulement à divertir, mais aussi à transmettre des idées, des valeurs et des leçons. En tant que leader, maîtriser l'art de la narration peut considérablement renforcer votre capacité à vous connecter et à influencer les autres. Lorsque vous intégrez des histoires dans votre discours, vous ne vous contentez pas de partager des informations. Vous créez une expérience pour votre auditoire. Les histoires captivent et engagent émotionnellement, rendant votre message plus mémorable et illustrant des concepts complexes de manière accessible. Cependant, toutes les histoires ne se valent pas. Pour parler véritablement comme un leader, vous devez élaborer et partager des histoires qui résonnent avec votre public et soutiennent votre objectif. Commencez par constituer un répertoire d'anecdotes personnelles, d'études de cas et d'exemples historiques alignés sur vos messages clés. Ces histoires doivent être authentiques, pertinentes et significatives. En choisissant des récits à partager, réfléchissez aux expériences, défis et aspirations de votre auditoire. Une histoire qui parle à leur réalité sera bien plus puissante qu'une histoire déconnectée de leur vécu. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de se vanter ou de divertir, mais d'éclairer, d'inspirer et de motiver. La structure est cruciale dans la narration. Une histoire bien racontée a un début, un milieu et une fin claire, présentant un défi ou un conflit, montrant comment le surmonter et se terminant par une résolution qui renforce votre message principal. Cette structure crée de la tension et un dénouement, maintenant votre public engagé et investi dans le résultat. En racontant vos histoires, veillez à varier le rythme de votre discours pour créer du suspense, souligner des points clés ou laisser place à la réflexion. Utilisez des pauses stratégiquement pour permettre aux moments importants de s'imprégner. Votre voix est un instrument. Apprenez à l'utiliser habilement pour renforcer l'impact émotionnel de vos récits. Le langage descriptif est également un puissant outil de narration. Peignez des images vivantes avec vos mots. Utilisez des détails sensoriels pour plonger votre auditoire au cœur de l'action. Mais attention à ne pas surcharger votre récit. Trouvez un équilibre qui donne vie à votre histoire sans perdre de vue votre message principal. L'authenticité est essentielle dans la narration en leadership. Partagez vos échecs et vulnérabilités, en plus de vos succès. En vous ouvrant sur vos luttes et la manière dont vous les avez surmontées, vous devenez plus accessible et digne de confiance. Cela montre que vous êtes humain, que vous comprenez les défis et que vous avez appris de vos expériences. Gardez à l'esprit que les histoires de leadership ne tournent pas seulement autour de vous, mais concernent également les personnes que vous dirigez, les défis que vous avez affrontés ensemble et la vision que vous poursuivez. Utilisez « nous » plus souvent que « je » pour créer un sentiment d'expérience partagée et d'objectif collectif. Une histoire peut renforcer votre message ou, au contraire, le détourner. Bien placée, une histoire peut apaiser la tension, illustrer un point ou inspirer une action. Cependant, si elle est trop souvent utilisée, elle peut perdre de son impact ou donner l'impression que vous manquez de concentration. La pratique est cruciale pour devenir un narrateur habile. Commencez par intégrer de courtes anecdotes dans vos conversations quotidiennes et observez les réactions des gens. Qu'est-ce qui les engage et qu'est-ce qui leur échappe?
Utilisez ces informations pour affiner votre technique de narration. Gardez à l'esprit que les grandes histoires évoluent. N'hésitez pas à les adapter en fonction des réactions du public et des contextes changeants. Une histoire pertinente aujourd'hui pourrait nécessiter des ajustements demain pour rester impactante. Les métaphores et les analogies sont des techniques puissantes en narration, car elles permettent d'expliquer des idées complexes de manière simple et mémorable, créant ainsi des images mentales qui resteront gravées dans l'esprit de votre audience longtemps après votre discours. Développez un ensemble de métaphores que vous pourrez utiliser pour illustrer votre vision du leadership et vos valeurs. Lorsque vous racontez des histoires, soyez conscient des sensibilités culturelles. Une histoire qui résonne dans une culture peut ne pas avoir le même impact, voire être offensante, dans une autre. En tant que leader, il est important de prendre en compte ces nuances, surtout si vous vous adressez à un public diversifié ou international. Encouragez la narration au sein de votre organisation, en créant des occasions pour que les membres de l'équipe partagent leurs expériences et points de vue. Cela contribue non seulement à améliorer leurs compétences en communication, mais également à promouvoir une culture d'ouverture et d'apprentissage. Utilisez des histoires pour exposer votre vision de l'avenir, en peignant une image vivante du succès, de ce qu'il ressent et signifie pour tous les acteurs impliqués. Une histoire inspirante peut motiver les gens à travailler ensemble vers un objectif commun. Les histoires sont également des outils puissants pour gérer le changement. Utilisez-les pour illustrer pourquoi le changement est nécessaire, à quoi ressemblera le parcours et comment chacun peut contribuer. Elles peuvent aider à apaiser les craintes et à susciter l'enthousiasme pour de nouvelles directions. N'oubliez pas que toutes les histoires percutantes n'ont pas besoin d'être longues ou élaborées. Parfois, une anecdote brève mais bien conçue peut être aussi puissante qu'un récit plus long. Apprenez à évaluer votre public et la situation pour déterminer la profondeur appropriée de vos histoires. En tant que leader, vous pouvez utiliser des récits pour établir des ponts et favoriser la compréhension entre différents groupes, en créant un terrain d'entente et en suscitant de l'empathie. Les histoires peuvent briser les barrières et renforcer le sentiment d'unité au sein d'équipes diversifiées. Lors de moments difficiles ou d'échecs, utilisez des histoires pour maintenir la perspective et la résilience, en racontant des récits de surmontement d'obstacles et de persévérance face à l'adversité. Ces récits peuvent apporter espoir et motivation dans les périodes difficiles. La narration ne se limite pas au passé ou au présent. Elle peut également explorer l'avenir. Utilisez la narration spéculative pour envisager des scénarios potentiels, vous préparer aux défis et encourager une réflexion innovante. Les histoires peuvent servir d'outils puissants pour la planification stratégique et la résolution de problèmes. En développant votre voix de leader, portez attention aux grands conteurs dans divers domaines, pas seulement aux chefs d'entreprise, mais aussi aux artistes, écrivains et organisateurs communautaires. Analysez leurs techniques, leur timing et leur capacité à se connecter avec leur public. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre dans l'art de la narration. Rappelez-vous que les histoires n'ont pas toujours besoin de fins heureuses pour être efficaces. Partager des récits d'échecs ou de défis non résolus peut être tout aussi puissant, car cela témoigne d'honnêteté, crée des opportunités d'apprentissage et peut motiver les gens à trouver des solutions. Dans l'ère numérique, la narration prend de nouvelles dimensions. Apprenez à adapter vos histoires à différents supports, que ce soit une courte anecdote pour les réseaux sociaux, une étude de cas complète pour une présentation ou un récit évolutif pour un projet à long terme. Chaque médium offre des opportunités uniques pour raconter des histoires. Utilisez les histoires pour reconnaître et célébrer les réalisations de votre équipe. Partager des récits de succès motive non seulement les personnes impliquées, mais fixe également des normes et inspire les autres, montrant ce qui est possible et renforçant des comportements positifs. Lorsque vous traitez des données et des statistiques, utilisez des histoires pour leur donner du contexte et du sens. Un simple énoncé de chiffres inspire rarement, mais lorsque vous l'enrobez dans un récit captivant, vous le rendez compréhensible et mémorable. En tant que leader, vous n'êtes pas seulement un narrateur, mais aussi un collecteur d'histoires. Écoutez attentivement les récits des personnes qui vous entourent. Elles sont une riche source de perspectives, d'inspiration et de contenu pour votre propre communication. La narration peut être un outil puissant pour résoudre les conflits.
Lorsque les parties en conflit partagent leurs histoires, cela crée de la compréhension et de l'empathie. En tant que leader, utilisez la narration pour aider les parties à percevoir différentes perspectives et à trouver un terrain d'entente. Employez des histoires pour expliquer votre processus de prise de décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les conseils et réflexions partagées aujourd'hui vous aideront à renforcer vos limites personnelles, à équilibrer compassion et fermeté, et à développer un leadership authentique. N'oubliez pas que le respect de soi et la résilience sont des clés essentielles pour mener une vie épanouie. Seigneur, nous te remercions pour ces moments de partage autour de ta parole. Que chaque message entendu trouve racine dans nos cœurs et porte du fruit dans nos vies. Fortifie notre foi et guide nos pas dans la paix et l'amour. Que ta grâce nous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cela pourrait bien résonner avec l'audience de Paroles Célestes, créant une connexion spirituelle à chaque fin de vidéo. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien.